Très généreux, il y en a deux. Wow, super. Bah, écoutez, merci. Et bonjour Crolloises et Crollois, en tout cas, voilà, je suis aujourd'hui dans le local de la Croix-Rouge sur lequel nous avons structuré une plateforme d'accueil de vos dons. Donc certains habitants se sont un petit peu émus du fait que nous n'ayons pas fait partie de la liste présentée dans le Dauphiné libéré des communes qui mettaient en place. Et au-delà d'une mise en place et de l'élan de générosité, ce qui était absolument important, c'est de structurer correctement la logistique. Il ne suffit pas effectivement de déposer une brosse à dents et un dentifrice à l'accueil de la mairie, et tout simplement il faut qu'on structure. Et vous voyez derrière moi les membres de la réserve communale qui sont en train de préparer les cartonnages. Donc nous avons obtenu un don de cartons qui puissent être qui peuvent ensuite être mis sur des palettes. Et une fois que ces cartons sont mis sur des palettes, identifiés, étiquetés en 3 langues, en français, en anglais et puis en ukrainien, qu'on puisse les filmer facilement pour qu'ils puissent rentrer dans la chaîne logistique. Il faut des lits de camp, des sacs de couchage, des couvertures de survie, du matériel électrique comme des projecteurs, des lumières, des rallonges. Sinon, il faut beaucoup de produits d'hygiène, donc du gel, du savon, dentifrice, brosse à dents, couches et lait maternisés, rasoir et mousse à raser et serviettes hygiéniques. Également tout ce qui est de premier secours, c'est-à-dire des gants à usage unique, des masques, du matériel de suture, des blouses, des bandages, des garrots, des lecteurs de glycémie, des pansements. Donc nous travaillons aujourd'hui sur on va dire 3 axes. Premier axe, c'est le logement, donc bien entendu géré au niveau de la communauté de communes en lien avec la préfecture de l'Isère. Donc nous mettrons, comme l'ensemble des communes du territoire du Plessis-Bodan, à disposition des logements pour les familles qui souhaiteraient être hébergées et qui nous seront adressées. Mais vous pouvez vous également proposer un hébergement qui peut être un hébergement temporaire ou plus long, c'est à votre appréciation, donc n'hésitez pas, vous allez sur le site de la ville. Donc ça c'est sur la dimension logement. Sur la dimension don, donc allez voir là aussi sur le site de la ville, vous aurez la liste de ce que vous pouvez déposer et donc de ce qui est utile pour ces populations qui ont fui les zones de guerre. Donc ça me permet de dire que nous apportons bien évidemment notre soutien au peuple ukrainien, mais nous sommes aussi attentifs au peuple russe, parce qu'en général, comme je dis au conseil municipal, les peuples ne désirent pas la guerre. Donc ça, c'est le deuxième axe, ce sont vos dons. Et le troisième axe, je suis en lien avec une association nationale qui s'appelle Pharma Solidaire, et nous verrons si cette association peut nous accompagner, notamment sur la logique du médicament, parce qu'un certain nombre d'officines du territoire font écho du souhait effectivement de faire des dons. Donc on verra comment là aussi on peut gérer au mieux la logistique, parce que l'important c'est non seulement de donner, bien entendu, et je pense qu'on va s'installer dans la durée, donner, mais également être en capacité de packager, c'est-à-dire de mettre en emballage de façon satisfaisante et ensuite d'adresser bien évidemment au bon endroit pour que vos dons trouvent les bons destinataires. Merci à vous, soyez nombreux à participer.